Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, alors comme prévu, je continue dans mon système là. Vous avez vu la dernière fois une couche de sable. Là, je mets une couche de gazon. Hop, voilà. Je vais mettre un autre bac, je vais répartir le gazon. Ici aussi. Ici, on va récupérer 3 bacs pour mettre l'un sur l'autre, à côté de ceux-là. Et comme ça, je viendrai mettre mes fraises là-dedans. Là, du coup, je vais vous montrer. Je suis en train de vider ces bacs-là. Alors, j'y étais à la pelle au début. Mais là, ça commence à être dur. Donc, je vais y aller à la petite pelle et puis au seau. Mais je voulais vous montrer, regardez. J'ai tout plein de larves de cétoine dorée, comme ça. Vous voyez? Bon, je ne la prends pas dans ma main parce que j'aime pas. C'est pour vous montrer. Alors, ce sont bien des larves de cétoine parce qu'elles ont une petite tête et un gros derrière. Et en plus, ben, j'ai retrouvé les cétoines mortes dans le terreau. Si j'en trouve une autre, je vous montrerai ça. Donc, ça. Ensuite, tout ce que vous voyez ici, c'est tous les déchets parce que quand on a commencé à monter ces bacs-là l'année dernière, j'ai mis tous les déchets comme vous voyez là-bas. Pardon, avec le doigt devant, ça va pas le faire. Vous voyez tous les déchets là-bas. J'avais fait ça ici, plus tous les déchets de la maison. Donc, il y a les filtres à café, marques de café, coquilles d'œufs, épluchures de légumes, enfin tout. Vous voyez, même les noyaux d'avocat, les contours d'avocat, enfin tout. Je garde tout, je mets tout au compost. Et du coup, on avait rempli les bacs avec ça, vous voyez. Et ben regardez, ça m'a fait un terreau magnifique parce que ça fait 2 ans maintenant que ça travaille là-dedans. Et regardez ça. Bon alors, je vous avoue que je retrouve encore des morceaux de coquille. Vous voyez, il y a encore une larve. Hop, on va la mettre là-dedans. Alors, je retrouve encore des coquilles d'œufs, des choses comme ça. Mais vous voyez, la vie s'est installée. Il y a du ver de terre, il y a de la larve de cétoine. Donc franchement, c'est nickel. Ça me fait un super beau terreau. Et tout ça, eh ben, je vais le mettre dans mes bacs qui sont de l'autre côté pour replanter mes fraises. Regardez ça. Allez, je vous reprends plus tard. Coucou les petits choux. Alors, je vous reprends là avec mes petits bacs. Mais je crois que je vous ai déjà dit coucou avant. Enfin, je sais plus. Mais bon, il y a une paire d'heures qui se sont passées déjà. C'est pas grave. Vaut mieux 2 fois que pas du tout. Donc, on a mis de la pelouse. Mon mari a fait une tonte. Donc, j'ai dit, tu me mets ça dans les bacs. Là, on a mis un 4e. Et on n'a plus de tonte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une brouette de déchets, vous voyez. Il y a de tout, du marc de café, des filtres, coquilles d'œufs, enfin tout un tas de trucs. Même des pommes de terre germées. Et alors, attendez, je vais mettre mon gant. Hop. Voilà. Pardon, je renifle. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment de tout, de la pomme de terre, il y a de l'œuf, il y a des noyaux d'avocat, enfin il y a vraiment de tout.
Et regardez, les cloportes, les mille-pattes, enfin bref, tout ce qui aide à la décomposition de la matière. Vous voyez, il y a des vers de terre. Il y a vraiment de tout. Donc c'est génial. J'étale tout ça là-dessus. Ensuite, on va mettre une bonne couche de terreau qui me reste de mes bacs l'autre côté. Vous voyez, j'étale ça grossièrement, hein, je m'en fiche. Même, vous voyez, les pommes de terre sont en train de germer. Donc avec les fraises, je risque d'avoir de la patate, mais c'est pas grave. Enfin, de la patate, non, de la pomme de terre. Et j'ai vu que là-dedans, j'avais aussi des larves de cétoine dorée. Voilà, regardez. Vous voyez, ça c'est de la cétoine dorée. Petite tête et gros cul, cétoine dorée. Grosse tête, petit cul, c'est du hanneton. Et ça, c'est pas bon. Donc la cétoine dorée, on les garde. Et je vais vous montrer, en défaisant mes bacs de là-bas, parce qu'un jour, je disais que j'en avais énormément de larves de cétoine. On m'a demandé si j'étais pas de Marseille. Donc je vais vous montrer. Et encore, on n'a pas tout mis dans le seau, hein, parce qu'il y en a énormément, partout, dans le compost. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vider ce seau dans ce bac-là. Et vous allez voir un peu. Vous voyez, là, mon mari vient de me ramener encore 4. Vous allez voir un peu, regardez ça. Vous voyez un peu? Quand je dis que j'en ai beaucoup, je ne mens pas. Hop. Il y en a encore une dans le fond du seau. Hop. Voilà, regardez, ça grouille de partout. Et je vous assure que chez moi, ça marche par centaines. Regardez ça. C'est des nids. Alors malheureusement, on a trouvé les cétoines mortes, hein, bien sûr, dans le terreau. Mais à mon avis, quand elles viennent pondre, après, elles meurent après avoir pondu, je pense. Il faudra que je cherche un petit peu plus d'infos là-dessus. Regardez, même les vers de terre. Et tout ça, ça va me faire un super beau compost. Enfin, un terreau, parce que du coup, là, pour le coup, c'est du terreau. Hop. Voilà. Je pense que vous en avez jamais vu autant à la fois. Voilà, je vous filme tout ça. Désolée, je renifle. Je suis un peu essoufflée, puis j'ai le nez un peu pris là. Regardez ça. Donc je vais vite recouvrir tout ce petit monde avec du terreau, parce qu'il ne faut pas les laisser à l'air, sinon elles meurent. Regardez les vers de terre. Et tout ça, ça va être pour replanter mes fraisiers. Vous avez vu un peu? Regardez ça. Alors là, je vous montre celui-là, mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, vous voyez, mon mari il est en train de remplir un bac. Regardez, il y en a partout. Donc franchement, je suis trop contente. Allez, je vous laisse 2 minutes, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, là on est en train de remplir le dernier bac. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'avec le vent, c'est pas évident. Donc là, c'est où vous avez vu tous les déchets il y a 2 minutes. Et vous voyez, il y a encore là, petite tête, gros derrière, une cétoine. Alors hop, on l'enfouit. Et toutes ces petites bêtes-là vont nous faire un bon terreau. Franchement, elles font du super boulot. Faut surtout pas les tuer. Oh, mon mari ramène encore une brouette là. Ah bah oui, regardez ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'on en a partout et que qu'on peut les compter par centaines, je vous dis pas de bêtises. Allez, je vous laisse, je vais l'aider. Voilà, je vais clôturer cette vidéo pour le moment. Donc là, on a mis un 4e bac, vous voyez. La longueur de la serre elle fait 6 mètres. Et vous voyez, on a pu mettre un 4e, je dis des conneries, un 5e. On en a 4 déjà qui sont remplis, donc sur 2 hauteurs. Là ici, comme pour les autres, une couche de sable. Ensuite, je vais le remplir comme j'ai fait pour celui-ci, avec les déchets qui sont là-bas. Voilà, que vous voyez là-bas. Et au-dessus, on mettra, je vais vous montrer après. Donc là, j'ai bien arrosé pour tasser la terre, et puis pour faire en sorte que toutes les larves de cétoine redescendent et aillent manger. Voilà. Et donc vous avez vu tout ça,
c'est grâce toute cette belle terre là, ce beau terreau. C'est grâce à toutes ces petites bêtes là qui font le travail quoi. Donc sur ce bac là, on va mettre un autre contour qui se trouve. Ça va chouchou? Qui se trouve ici. Et là vous vous souvenez, ah bah tiens, il y en a une là qui n'est pas rentrée en terre. Je vais hop remettre de la terre dessus. Oh bah puis là aussi, mince. Vous voyez, on en a encore dans le fond du bac là des larves. Donc ici c'est là où j'avais mes deux bacs. Vous vous souvenez, l'année dernière j'avais mis des bambous avec des ficelles et des petites choses bleues comme là-bas là, pour éviter que les oiseaux ne mangent mes petits pois. Donc là cette année on enlève. Je vais refaire un plat partout ici et on va mettre, il nous reste des dalles, on va continuer, ça va faire une petite terrasse en dalles. Et bon bah là ici c'est une rangée de tulipes qui est fanée, hein, c'est plus le moment des tulipes. Là il y a une rangée de glaïeuls mais que je déplacerai après floraison. Et ça bah, je le ferai à l'automne. Je vais redésherber là pour planter ici les petits pois, ici les haricots. Au milieu je vais planter les cucurbitacées. Donc il faut que je désherbe. Je vais certainement pas m'embêter, je vais passer un petit coup de motobineuse là tout droit. On est vendredi donc je peux, on n'est pas jour férié donc je peux. Et voilà. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vais vous montrer ma jolie rose rouge. Enfin qui est déjà en train de faner, hein. Elle est ouverte depuis un moment. Voilà. Elles sont super bonnes. Là il faut que je mette un gros tuteur en bois parce que ce rosier là il commence à pencher sur le chemin. Donc je vais mettre un gros tuteur en bois et l'attacher. Lui ça va, il est bien droit, mais je vais peut-être quand même lui mettre un tuteur, on ne sait jamais. Lui je vais y mettre un tuteur aussi pour le rapprocher plus du mur. Et puis bah, je désherbe au fur et à mesure. Regardez la consoude, ça pousse plus vite que le temps de le dire. Donc voilà. Et puis bah, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.